Bienvenue sur Parole Inspirée TV, la chaîne qui apporte la lumière et la foi en quelques minutes. Chaque jour, des enseignements bibliques pour ton édification, ta croissance spirituelle et pour fortifier ta foi en Jésus-Christ. Restez connectés et laissez la parole transformer votre vie. Qu'est-ce qui rend lourd l'ascension? La Bible dit déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Oui, habitude que tu dois abandonner. Abandonne le péché. Faire le mal. Il faut te convertir pour ne plus pécher. Ça va t'alléger. J'ai dit il y a 8 habitudes. Toutes les 7 autres sont des fardeaux. Ça veut dire c'est pas péché, mais sont des choses qui nous alourdissent quand on veut mieux travailler, quand on veut mieux prier. Il faut traiter ça. 2. Abandonne l'habitude de voir ce qui ne va pas. Quand il y a un environnement comme ça, il ne faut pas focaliser ton attention sur ce qui ne fonctionne pas. Ça alourdit ton âme. La main de Dieu est très méconnaissable. Si tu es développé dans l'art de voir les fautes, parce qu'il y en a qui ne voient que les fautes. Ceux qui sont esclaves de voir les fautes, lorsqu'ils voient des fautes, on entend de chanter, les textes apparaissent là. Et puis il y a un S qui manque. Ça peut gâter leur adoration. Il ne peut plus prier à cause de S. Donc faites très attention. Commence à prendre le temps de voir ce que Dieu fait et non pas ce que n'est pas bien dans l'environnement. Il y aura toujours des choses qui sont... Donc laisse ça tomber. 3e chose à abandonner. Abandonne les critiques et les commérages. Critiquer et commérer, c'est vous attarder sur les défauts des gens. Vous attarder sur les défauts des gens va faire que vous ne verrez pas la main de Dieu parce que quand elle arrive, elle est méconnaissable, elle ressemble à quelque chose qu'on peut mépriser. Donc ne développe même pas l'art de donner ton avis sur les défauts des gens. C'est une perte de temps. Et quand toi-même tu vas vouloir monter, ça va te mettre en retard. Ok? Donc choisissez de ne pas vous mettre dans ce type de causerie là. Et vous allez voir que votre décision de mieux travailler, de mieux prier va être très facile. 4e chose, abandonne les relations toxiques, les mauvaises connexions. Une relation toxique, c'est une relation, quand vous vous asseyez ensemble, elle amène ton âme à s'attarder sur des choses négatives, sur les critiques. Elle dit que quand vous êtes ensemble, vous devez mal parler de quelque chose. 5e chose, abandonne l'habitude de voir tes incapacités. Je ne suis pas digne, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas fort, je n'ai pas fait l'école, je n'ai pas les études, je ne peux pas. Quand on est focalisé sur ses incapacités, on n'arrive pas à voir le Christ. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors quand tu vois tes incapacités, dis, si Jésus est avec moi, je peux réaliser cela. Et tu vas monter, sinon tu vas te retrouver forcément incapable de gravir, tu vas t'arrêter dans ta tête. 6e chose, le désordre. Le désordre de la désorganisation vous empêche de focaliser votre attention sur les moments de prière et sur les moments utiles. Le désordre de votre temps vous rend tellement occupé que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur les sujets. Donc, abandonne le désordre. Voilà, abandonne ton pantalon que tu jettes partout dans la maison. Range tes perruques. Quand on sort de ta chambre, tu es propre, ton salon est propre, mais ta chambre est dans un cafouillage total. Donc, abandonne le désordre. Dis, j'abandonne le désordre. 7e chose, pour monter, il faut abandonner les habitudes qui ne te font pas avancer. Ça veut dire, observe tout ce que tu fais. Et puis regarde, qu'est-ce que tu fais qui ne t'apporte rien à la vie. Il faut laisser ça. C'est-à-dire, il y a des habitudes que tu as. Par exemple, sur ton téléphone, scroller, TikTok. Il faut que je me réponde. Moi-même, je vais t'expliquer mon cas. Un jour, sur le iPhone, là, il y a un endroit où on vous montre qu'est-ce que vous avez fait sur le téléphone. J'ai honte de cette partie-là. Quand je suis parti là-dessus, j'ai vu que quand j'étais sur mon téléphone, j'ai passé plus de temps à jouer à un jeu que sur mon téléphone là, qu'à faire des choses constructives. C'est bien de jouer pour se détendre. C'est un sabbat. Mais si sabbat, au lieu d'être 1 jour sur 7, devient 4 jours ou 5 jours sur 7, c'est du désordre. Et donc j'ai eu honte et j'ai décidé d'abandonner, passer trop de temps sur mon jeu électronique parce que c'est pas constructif. Quand tu passes à scroller, tu as vu le temps que tu passes? Puis tu es là, les blagues là. Regarde, tu vas combien de temps là-dessus. Cette habitude-là te met en retard. Sélectionnez dans votre téléphone, dans vos appareils, les choses que vous sentez qui vous font construire, les choses qui vous font aller de l'avant. Si c'est le téléphone qui t'empêche, qui te distrait, jette-le, prends un petit téléphone qui n'a pas de truc. Alléluia. Et puis, va chercher les informations sur ton ordinateur, comment améliorer ta couture. Il y a des tutos pour tout. Il y a des tutos pour comment mieux prêcher, comment mieux s'organiser. Tout ça, ça existe. Ok? Va pour des choses qui vont te construire. Diminue un peu. Je ne vais pas dire entièrement, mais diminue. Amen. Quelle est la 8e chose à abandonner? Le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Je vois le doigt de Dieu qui vient m'orienter, qui vient me délivrer. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Le doigt de ta délivrance. Le doigt de ta guérison. Le doigt qui vient t'orienter.